Et bonsoir à tous et à toutes. Chose promise, chose due, les tutos de yo-yo en mode Corona, c'est maintenant. Alors ce soir, hier on a fait les baguettes, aujourd'hui on va faire de la cuisine thaïlandaise. Alors pas originale thaïlandaise, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui ne sont pas cachères dans les recettes, donc on l'adapte. Ce soir on va faire un wok façon pad thaï au tofu. Donc on va un peu éviter les protéines, les poulets, les bœufs, les saumons. On va faire du tofu, ça va être un peu mieux, ça va nous permettre de relaxer un peu l'organisme avec tout ce qu'on mange. Je vais vous présenter déjà un petit peu les ingrédients qu'on va utiliser ce soir. Alors, vous n'aurez peut-être pas tout chez vous, confinement oblige, mais c'est pas grave. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut s'arranger, vous pouvez remplacer les ingrédients ou faire autre chose. Alors, venez voir un petit peu ce qu'on a préparé. Donc, pour faire un wok, j'ai besoin d'un pad thaï, j'ai besoin d'un wok. Alors, moi, je cuisine sur une plaque induction. Donc, certains ont du gaz, d'autres ont de l'électrique. L'électrique et la vitrocéramique, je déconseille. Franchement, c'est dur de faire un vrai wok avec une plaque électrique. Ce qu'il y a de bien avec l'induction, c'est que ça monte assez haut. Le défaut par rapport au gaz, c'est que les flammes ne vont pas arriver jusqu'ici. Et donc, ça ne va pas chauffer les parois. C'est un peu dommage, mais on arrive quand même, vous allez le voir, à un bon résultat. Il me faut une spatule. Alors moi, j'ai un wok en métal, j'ai une spatule en métal. C'est vrai que si vous avez un wok qui est un petit peu avec un revêtement comme ça va l'abîmer. Donc, à éviter. J'ai prévu aujourd'hui un petit peu de légumes. Donc on va avoir du poireau, de la carotte, de la courgette, de l'échalote, un peu de ciboulette, surtout pour la décoration. J'ai des champignons marrons, j'ai un petit peu de feuilles de chou et du tofu. Donc du tofu qu'on achète en supermarché, rien d'exceptionnel. Prenez le ferme, ne le prenez pas soyeux. Pour cette recette, on a besoin d'avoir du tofu ferme. Le tofu soyeux, c'est surtout pour les soupes. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que la cuisine thaïlandaise demande à ce que tous les ingrédients soient prêts au début. Donc, qu'est-ce que ça veut dire au début? Ça veut dire que vous n'arrivez pas au fur et à mesure avec vos ingrédients en disant « Ah, je vais rajouter ça, je vais rajouter ça, je vais rajouter ça ». Ça ne marche pas. Ce qu'il faut, c'est tout avoir de prêt, tout avoir de découpé, des ingrédients à la sauce. Vous ne pouvez pas le faire au fur et à mesure, ça foire à 100% des cas. Donc, on sait qu'on a déjà notre base de légumes ici, on sait qu'on a notre tofu pour la base qui remplace la viande, et ici, donc venez voir, on a la sauce qui va être préparée. Pour la sauce, si vous faites un pad thaï avec du poulet, vous ne pourrez pas mettre cette sauce-là, qui est une sauce nam pla, qu'on connaît souvent sous le nom de Ngoc Man. Dans cette sauce, il y a du poisson. C'est des anchois qui sont marinés dans l'eau et qui donnent une sauce foncée mais assez liquide, qui donne beaucoup de goût. Donc si vous faites quelque chose avec de la viande, vous ne pourrez pas. Si vous faites votre pad thaï avec du poisson ou avec du tofu, vous pourrez l'utiliser. J'ai aussi de la sauce soja qu'on appelle seasoning sauce, qui est de la sauce soja très légère, qui permet de saler votre plat sans le dénaturer. Alors moi j'ai un peu de sauce sriracha parce que je l'aime bien épicée. Sinon, alors je vous demande juste une petite seconde pendant que vous regardez le reste, je vous montre notre sauce. Vous pouvez utiliser cette sauce-là, qui est de la sauce chili. Donc si vous l'aimez plutôt doux, vous allez prendre de la chili matok. Moi j'ai du chili harif, donc piquant. Alors hier j'ai un ami, William pour le citer, qui m'a dit « Tu mets du ketchup dans le pad thaï, mais que se passe-t-il » Oui. Alors, quand j'ai passé mon petit diplôme en Thaïlande, la première fois, ils nous ont sorti de la sauce tomate normale, mais ils nous ont dit ça serait mieux d'utiliser du ketchup. Donc, nous, on est tous un petit peu choqués. Ils nous ont dit le ketchup, pourquoi? Parce qu'il y a la tomate à l'intérieur quand même, et ça apporte ce petit côté sucré et acidulé derrière. Donc, c'est très bien, ça se marie bien. On a du tamarin. Alors, c'est du concentré de tamarin. Le tamarin, c'est quoi? C'est sur un petit arbre. Il y a des sortes de petites... c'est pas des fruits, c'est comme des cosses un petit peu qu'on a. Et donc on en fait avec une sorte de petite sauce. C'est complètement végétarien puisque c'est un fruit, enfin plus ou moins un fruit. Je vais avoir besoin d'huile. Je vais avoir besoin de sucre de palme. Si vous n'en avez pas, vous mettrez peut-être du miel ou autre chose. Alors le sucre de palme, ça se présente comment?
il y a plein de façons de voir le sucre de palme. Ça ressemble à un petit disque, voilà, un petit galet, comme ça. On va le séparer. Voilà, et c'est du sucre. Donc on va s'en servir pour la sauce. Un peu de piment pour ceux qui aiment épicé. Un œuf. Et alors moi je ne vais pas le faire ce soir, mais en principe vous aurez besoin de le faire vous. Vous mettrez en décoration des cacahuètes salées que vous aurez écrasées dessus. Les gens aiment beaucoup ça. Certains rajoutent même du sucre en poudre dedans. Sucre en poudre, moi c'est pas mon truc. La cacahuète, oui, sympathique. Mais Corona, on va essayer de réduire un petit peu les doses. Et il y a le dernier truc que vous n'avez pas vu, qui est là. Alors ce sont quoi? Ce sont des pâtes de riz. Donc ça ressemble à ça. À l'origine, ça se trouve n'importe où. Ça ne coûte pas très cher. Ça coûte 5-6 shekels le paquet, soit environ 1,50 € le paquet. Et donc je les ai mises à tremper dans de l'eau chaude pendant une vingtaine de minutes. Voilà, vous le voyez. Donc elles sont molles. Et elles sont prêtes. Donc la seule chose que j'ai à faire, c'est que je vais les égoutter. Donc je vais les égoutter tout de suite. Voilà. Et elles sont prêtes maintenant. Le temps que ça s'égoutte, elles vont être prêtes pour être cuites. Alors on va commencer tout de suite la recette. On ne va pas perdre de temps. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mes légumes et je vais les éplucher. Donc je prends ma carotte. Je vais éplucher ma carotte assez rapidement. Le but du pad thai, c'est de ne pas trop cuire les ingrédients. Il faut qu'ils restent fermes, croquants, craquants, mais il faut quand même qu'ils soient tendres, parce que si c'est pour manger quelque chose qui va vous faire mal aux dents, vous n'allez pas prendre de plaisir. Donc il faut trouver un équilibre entre les deux. Là, j'épluche une petite courgette. La recette du wok que je vais faire ce soir, elle est pour 2 personnes. Pourquoi 2 personnes? Parce que vous ne pourrez pas faire un wok pour 4, 5, 6 personnes en même temps. C'est pas possible. Surtout si vous le faites de chez vous. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous mettez les légumes dans la poêle, ce qui se passe, c'est que c'est comme quand vous faites de la viande. Si vous mettez une tonne de viande dedans, il n'y a qu'une partie qui va cuire et une partie qui ne va pas cuire. Et ça, c'est un vrai problème. Donc moi, je vais faire un wok pour 2 personnes. Vous pouvez après utiliser plus de doses. Voilà. Donc je vais couper ma petite carotte. Alors, j'ai mon échalote. J'ai mes champignons que je vais rincer. Alors, j'entends souvent des gens qui disent « Oui, les champignons, tu les as pas épluchés, il faut les éplucher. À partir de là, les éplucher. » Non, pas du tout. À la limite, si ça vous fait plaisir de le faire, vous pouvez le faire. Si vous voulez le faire en salade, vous pouvez le faire. Alors, encore moins pour le wok. Il n'y a aucun champignon à éplucher ici. Pas du tout. Le poireau qui est là, ce qu'il faut savoir, on va prendre dans le poireau. Alors, déjà, moi, je vais enlever la partie haute qui me permet de voir, vous voyez, il y a déjà un peu de terre ici. Donc le but, je fais une petite fente ici. Et je vais rincer mon poireau, afin d'enlever toute la terre qu'il peut y avoir à l'intérieur, insectes et compagnie. Voilà. Je vais enlever la queue de mon poireau. Voilà. Mon poireau est fait. Donc j'ai ma carotte, ma courgette, mon poireau, mes champis. J'ai pris quelques feuilles de chou blanc que j'ai déjà vérifiées et que je vais rincer. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout mettre au fur et à mesure à chaque fois dans des petits récipients. Alors, vous les avez vus, je ne vous en ai pas encore parlé, c'est à la fin. Alors, on met un peu de citron à la fin dans le wok, un petit quartier de citron par-dessus pour ceux qui veulent rajouter un petit goût chamoutz, un petit peu acide. Alors bon, vous allez rigoler parce que ce sont des citrons qui sont de mon jardin. Je vous avoue qu'ils n'ont pas une forme très académique, mais c'est des citrons bio et c'est des citrons qui sont bons. Donc je vais garder une partie avec laquelle je ferai des gâteaux, je vais gratter un petit peu le zeste et une partie me servira donc pour faire mon wok. Alors, on va commencer. Alors, je vais prendre un autre couteau pour éplucher mon échalote. Alors pour ceux qui se posent la question, pendant que j'épluche mon échalote, je vous réponds un petit peu par rapport à la valeur calorique du wok. Le wok, c'est pas un plat light, c'est pas un plat non plus qui fait énormément grossir, mais c'est pas un plat light. Pourquoi c'est pas un plat light? C'est pas un plat light parce qu'il y a quand même de l'huile. Et quand vous faites frire votre wok au début, il vous faut une certaine dose d'huile et vous ne pouvez pas vous permettre d'en mettre
un petit peu. Pourquoi? Parce que sinon ça va accrocher, ça va cramer et ça va être dégueulasse. Donc malheureusement, on va être obligé de mettre une dose d'huile, pas énorme, mais on va être quand même à 2-3 cuillères à soupe d'huile au début. Et ça a quand même sa part de gras et de lipides. Et quand on fait attention à ce qu'on mange, ben, c'est vrai que c'est pas terrible. Alors, j'ai mon échalote qui est ici. On va la couper en deux. Et ensuite, on va la couper. Je ne sais pas si vous voyez bien. Pour ceux qui voient la vidéo, dites-moi si c'est assez clair ou si ça manque de clarté. Voilà. Donc j'ai mon échalote. Je l'ai coupée, hop, en tronçons. Je vais la couper encore petit pour pas qu'on ait des trop gros morceaux. Voilà. On fait pareil avec le deuxième morceau. Voilà. Mon échalote est prête. Je vais la mettre dans mon petit récipient qui est là. Jusqu'ici tout va bien, on a fait plus facile. Maintenant, ce qu'on va faire, on va attaquer les champignons. Vous pouvez les tailler comme vous voulez. Moi, je conseille de les tailler en tranches. C'est plus agréable, c'est plus beau visuellement. Voilà, vous voyez, on a de jolis champignons. Ils ont une belle couleur, ils sont bien frais. Voilà, mon deuxième champi. On va attaquer maintenant la courgette. Donc je les mets de côté, je les prépare. Je vais re-rincer ma planche de cuisson, ma planche de coupe, pardon. Ma courgette. Alors voilà, là c'est intéressant. Vous pouvez la couper comme vous voulez. Moi, ce que j'aime bien, c'est tailler des petits morceaux, pas trop gros, parce que plus vos morceaux seront petits, et plus ils cuiront vite. Voilà. Vous avez d'autres personnes qui ont envie de les couper en bâtonnets aussi, pour le wok. Pourquoi pas. Vous pouvez même mélanger les coupes, hein. C'est pas un problème. C'est pas un problème du tout. Ou même dans ce genre de conditions. Voilà. La courgette, c'est quelque chose qui va cuire assez rapidement par rapport à une carotte qui est quand même assez ferme. Donc je prends mes courgettes, hop. Voilà. Elles sont prêtes. Allez, cuit. Vous auriez pu rajouter aussi des germes de soja. Alors, confinement oblige, je ne suis pas sorti aujourd'hui pour en acheter. J'allais pas sortir que pour acheter des germes de soja, mais c'est vrai que c'est très bon. Moi, j'aime bien. Ça donne un petit parfum. Donc, si vous en avez chez vous, vous gênez pas pour les mettre. Alors, là, on va passer plutôt comme ça. Hop. Voilà. Je vais couper mes carottes. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, on est dans la recette du pad thai. Donc plat thaïlandais avec des légumes et du tofu. Je vais mettre qu'une demi-carotte pour pas que ça soit trop marqué en goût au niveau carotte. Voilà. On va passer à la coupe rapide de notre ami le poireau. Je continue avec mes aliments de l'autre côté. Donc lui, pas compliqué. On va le couper plus ou moins fin. Ça sert à rien de couper des gros morceaux de poireau. Est-ce qu'on est bon là? Voilà, on rajoute encore un petit peu. Voilà. Et on va terminer par le chou. Alors j'en ai peut-être pris un peu trop. On va réduire un peu la dose de chou. Allez, on va prendre ces deux feuilles là, elles sont bien. Et je vais les mincer.
Je pense que ça suffit largement. Voilà. On est bien pour le chou. On a une jolie dose. Voilà, on est bien. Alors, voilà pour le chou. Donc mes légumes sont quasiment tous prêts. Il va me rester après, mais ça c'est pour la décoration, à couper la ciboulette en tronçons de 1 cm à peu près. Ce que je vais faire, je vais m'occuper de mon tofu. Donc je vais couper mon tofu. Ça sert à rien, sur tout ce morceau-là, ce morceau suffira. Donc ce que je vais faire, j'ai pas besoin de le rincer. On va le couper en deux. On va faire des lamelles. Et après, on va en faire des petits cubes. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre directement à frire. Je ne perds pas de temps. Donc j'allume mon feu. Hop, à feu assez fort. Je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile. Voilà, j'ai mis une petite cuillère à soupe d'huile, je préfère préciser. Voilà, donc pendant que je vais mettre à chauffer mes petits dés de tofu, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à préparer ma sauce. Alors pour préparer ma sauce, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre, alors ça c'est mon récipient pour la fin, ce qui signifie qu'il manque un récipient. J'arrive tout de suite. Quoi de mieux que le récipient Ikea? Voilà. Alors pour faire la sauce, il me faut une cuillère à soupe d'à peu près tout. Alors, une cuillère à soupe de chili piquant. Je vais profiter, j'entends que mon feu est en train de chauffer. Je vais mettre mon tofu à cuire dedans. Voilà. Donc j'ai mis ma cuillère à soupe de chili piquant dedans. Je vais rajouter une cuillère à soupe de sauce nampla ou gnocchman, pour ceux qui appellent ça gnocchman. Voilà. Une cuillère à soupe de seasoning sauce ou sauce de soja clair. Et bien alors, voilà. Dedans, pour les épices. Alors, pareil. Alors pendant ce temps-là, attendez, je remue un petit peu mes dés de tofu. Fais attention de ne pas brûler ma poêle. Voilà. Toujours mettre la queue. Alors si vous avez des jeunes enfants, prenez le réflexe. Mettez toujours la queue à l'intérieur. Ne la laissez pas dehors. Un enfant sinon peut appuyer dessus comme ça et se renverser sur lui la casserole ou la poêle. Je vais mettre ma cuillère à soupe de ketchup. Ok, qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque le tamarin. Alors, le tamarin c'est assez fort. Alors, la vraie recette c'est avec une cuillère à soupe. Moi j'y arrive pas, je préfère mettre une demi. Voilà, c'est un goût citronné. C'est un goût citronné. Et il ne nous manque plus que le sucre à rajouter. Pendant ce temps-là, je vais remuer encore mon tofu. Voilà, vous voyez qu'il commence à prendre une jolie coloration dessus. Et je vais prendre du sucre. Alors le sucre de palme, il faut l'équivalent d'une cuillère à soupe. Donc je pense que là j'ai ma cuillère à soupe à peu près. Je vais le prendre. Je vais le casser doucement. Alors vous en avez qui sont tendres, vous en avez qui sont durs. Celui-là il est dur, il n'est pas agréable du tout à casser par rapport à celui que j'utilise d'habitude. Il va se conserver un peu mieux je pense. Voilà. On va commencer avec ça. Rincer les mains. Et je vais touiller cette sauce. Voilà, je vais mélanger cette sauce.
Je la touille, je la touille, je la touille. Je vais essayer en même temps d'écraser ces petits morceaux de sucre. Voilà. Donc là, on est quasiment prêt. Mon tofu, vous le voyez, est bien doré. Je vais séparer les petits morceaux. Voilà. De toute façon, c'est pas grave. Quand ça va sauter aussi, ceux qui sont pas... Oh, ils sont tous séparés. Là, il y a quelques récalcitrants. Voilà, on est bon. Donc, maintenant, j'ai tous mes ingrédients qui sont prêts. Je peux envoyer la cuisson de mon wok. Alors, on est parti pour la cuisson du wok. Alors, décale-toi un peu mon chouchou. Je vais envoyer le feu à 10 pour commencer. Et donc, j'aime pas mettre le feu trop fort. Ça abîme les casseroles quand on balance le feu, surtout avec ce qui est en fonte. Alors surtout pas, parce que vous allez fissurer la fonte en deux. Le choc thermique va être trop difficile. Donc j'aime bien commencer progressivement dans la fonte. Je commence par 4, 6, 8, 10, 12, 14. Là, bon, c'est du métal. Ça peut prendre la chaleur un peu plus fort. Mais pour éviter de déformer quand même le fond, là, si vous le voyez, elle est encore droite. Elle a quelques années, donc j'y ai fait attention. Là, je vais envoyer directement le feu au maximum, donc 14 powerful. Je vais mettre mon huile. Alors l'huile, regardez bien la dose qu'il faut mettre. Avant d'aller faire l'école, je mettais ça d'huile dedans. Et ça marchait pas, ça cramait, je ne comprenais pas pourquoi. Parce qu'en vérité, il faut en mettre un peu plus. Voilà la bonne dose d'huile. Effectivement, il y a 3 cuillères à soupe. C'est beaucoup, mais c'est ce qu'on a besoin. Comme vous le voyez, l'huile est déjà en train de chauffer. J'en profite, je commence à en balancer un peu sur les bords. Désolé pour le bruit métallique. L'huile commence à chauffer. Dès que vous voyez qu'elle commence à fumer, c'est bon signe. Ça y est, elle fume. Il ne faut pas attendre qu'elle fume trop. Sinon, ça devient cancérigène. Voilà. Je vais rajouter tout de suite tous mes légumes. Mon chou. Mes chantilly. Et je vais mélanger. Alors, je ne peux pas mettre la haute aspirante, malheureusement, sinon ça ferait trop de boucan et vous seriez dérangé. Vous entendrez plus ma voix, ma belle voix légère. Voilà, donc les légumes commencent à être bien revenus. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter mon œuf. Voilà, je le mets ici. Et je le casse. Voilà. On n'est plus très loin de la fin de la cuisson. Je vais prendre une belle poignée de pâtes. Il y en a qui se sont collés, les coquines. Voilà. Je vais commencer à baisser mon feu. Je l'ai mis à 11. Je rajoute mon tofu. Hop. Je ramène tout au centre de la casserole. Et là maintenant, donc on arrive en fin de cuisson. Je descends le feu. Je mets ma sauce tout de suite. J'attends pas. Voilà. Et je vais remuer tout ça. Je suis un peu sceptique avec ce sucre là qui me plaît pas trop parce que j'ai l'impression qu'il va pas se dissoudre super bien. Mais c'est pas grave. Je vais remonter mon feu un petit peu parce que ça crépite pas assez pour moi. Voilà, je l'ai remis sur 9. On a la bonne odeur de la sauce Gnocchi qui est prête. Alors, je vais le laisser maintenant légèrement sur 6, 5 même, c'est pas plus mal. Je vais préparer
ici, tu me vois, je vais préparer. Hop, ce morceau-là ne me plaît pas, je vais l'enlever. Hop, et celui-là non plus. Voilà, je vais rincer ma ciboulette. Hop, hop. Je vais faire des petits tronçons. Alors, à partir d'ici, à peu près 1 cm de tronçon. On ne va pas en mettre trop non plus. Voilà, donc je vais avoir ça de préparé. Mon wok, tu peux reculer. Mon wok est prêt. Je vais le servir directement dans le plat. Voilà, on voit l'ébullition. On va le décorer avec un petit peu de ciboulette. Voilà, hop. C'est un peu grand ici. Et on va couper un citron. Voilà, avec un quart de citron. Et là, ben vous êtes prêt à déguster. Vous avez un wok avec de vrais parfums. Vous pouvez rajouter, si vous voulez, de la coriandre dedans, si vous voulez, pour en mettre dessus. Vous pouvez changer les ingrédients, mettre des ingrédients qui vous plaisent, s'il y a quelque chose que vous aimez. Alors, je ne conseille pas de balancer dedans des poivrons, des trucs comme ça. Moins, ça le fait moins. Mais vous pouvez changer. Vous pouvez mettre des morceaux de poulet à la place. À ce moment-là, si vous voulez être en cachère, vous enlevez la sauce Milkman dans le plat. Vous pouvez mettre des morceaux de bœuf que vous aurez fait sauter dans la poêle. Alors, on voit souvent en ce moment des magasins qui font des shops qui font des wok. Ils ont de la viande déjà qui est toute prête, toute cuite. Non, c'est pas la vraie recette. Malheureusement, ils n'ont pas le choix. C'est le ministère de la Santé qui les force à faire ça. Mais ce qu'il faut, c'est saisir la viande à l'intérieur. Donc là, voilà, on a un wok qui est prêt. J'ai envie de vous dire bon appétit. À demain pour une autre recette Corona et une bonne soirée. Salut tout le monde.